Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que la soirée se passe bien pour vous, la journée se passe bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux documents importants quand il s'agit de répondre aux appels d'offres canadiens. On va parler aujourd'hui de CV canadien et on va parler d'un deuxième document que vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. On parle ici de la lettre de motivation. Ah oui, ce sont deux documents importants quand vient le moment de remplir les offres d'emploi au Canada. À tout de suite. Alors, si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, j'aimerais me présenter. Je suis Charlie Djendé. Je suis immigrante canadienne depuis 10 ans, citoyenne également. Et j'ai créé la chaîne dans le but d'aider ceux et celles qui aimeraient voyager d'eux-mêmes, ceux et celles qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir s'offrir le luxe d'avoir un représentant. D'accord? Et mais je dis toujours, les informations que je fournis doivent être vérifiées. Parce que je ne suis pas représentante en immigration, je ne suis pas conseillère en immigration. Je suis une personne lambda qui est là pour vous aider à travers les astuces et les informations que je fournis. Ok, aujourd'hui, le thème qui revient, toujours demandé par vos amis, mes abonnés. J'aime bien vos commentaires, je vous adore vraiment, vous êtes excellents, vous réagissez très bien. Alors, aujourd'hui, l'abonné m'a demandé, est-ce que tu sais écrire un CV canadien? Je dis, tiens, ça c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait aider la plupart dans la communauté. En plus de sa question sur le CV canadien, je vais vous parler d'un deuxième document qui est également important quand il s'agit de répondre aux appels d'offres canadiens. Oui, parce qu'il est important aussi d'avoir ce qu'on appelle la lettre de motivation. C'est ça qui permet à vos recruteurs de savoir qu'est-ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive à postuler à leurs offres. Et cette question aussi revient parfois au moment de l'entrevue. Si votre CV et votre lettre de motivation a vraiment réussi à capter leur attention. Donc, nous allons insister sur les éléments importants à mentionner dans notre CV canadien pour respecter les normes. Dans notre lettre de motivation également, ces éléments-là seront importants parce que oui, les gens postulent et ils se plaignent de ne pas être acceptés ou bien ils se plaignent que finalement, ils n'ont pas été appelés. Est-ce que vous avez bien rédigé votre CV? Est-ce que vous avez bien rédigé votre lettre de motivation? On va en parler tout au long de cette vidéo. Sur la chaîne, on parle également d'investissement parce que nous sommes au Canada. C'est un pays qui soutient l'entrepreneuriat. On parle d'argent parce qu'il faut parler des frais d'inscription, il faut parler des frais de dossier. Donc ici, on parle aussi d'argent, le nerf de la guerre. Et si cela vous intéresse, vous êtes à la bonne place, déposez vos valises, abonnez-vous massivement et partagez autour de vous pour aider la communauté. Parce que je sais que ce point est vraiment crucial, surtout pour ceux qui aimeraient avoir un permis de travail au Canada. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, nous sommes sur l'ordinateur, ça nous permet de voir exactement les documents dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est sûr que vous en avez déjà entendu parler, le CV canadien et la lettre de motivation. Je voudrais insister là-dessus parce que ce sont effectivement deux documents, moi je dirais indispensables quand vient le moment de répondre aux appels d'offres. Que l'on soit sur le territoire canadien ou que l'on soit à l'extérieur du territoire canadien. Et le gouvernement canadien s'est bien pris de nous montrer tout. Tout est sur le site. La façon dont les recruteurs aimeraient recevoir la réponse appel d'offres. Tout est là. Le type de documentation, comment rédiger. Ils ont tout montré. Ils nous ont donné la possibilité de comprendre exactement ce qu'ils recherchent. Donc, c'est à nous maintenant de juste copier, coller et juste améliorer, c'est-à-dire adapter à l'offre d'emploi qui est présentée. D'accord? On va juste adapter ces spécimens de CV et ces spécimens
de lettre de présentation ou de recommandation. Et s'il vous plaît, si habituellement vous répondiez à l'offre seulement avec un CV, il est temps de changer la donne. Il est vraiment temps de changer la donne. À votre CV, vous devez ajouter la lettre de motivation. C'est une erreur de présenter juste le CV parce que le CV est, comme on dit ici, le CV est assez plate, ça explique simplement vos compétences et ça indique le type d'emploi que vous avez fait, mais ça n'exprime pas d'une manière ou d'une autre les sentiments, les raisons, les motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à postuler? Qu'est-ce qui vous pousse à choisir une entreprise et pas une autre? Un CV froid ne vous permet pas d'étaler ou bien d'essayer de convaincre le recruteur de la qualité de votre compétence. Ça ne vous permet pas de vendre. Un CV seul ne vous permet pas de vous vendre. Vous commencez à vous vendre dans la lettre de motivation en attendant ultimement obtenir une entrevue. Si jamais la procédure ou bien le process pour vous était juste de postuler avec un CV, changez la donne tout de suite et adoptez aussi la lettre de motivation. On va commencer d'abord par parcourir le CV. C'est le curriculum vitae. En fait, le CV, c'est le document qui détaille sur le plan professionnel les étapes que vous avez traversées en termes de rôle, en termes de poste dans les différentes entreprises, les différentes compétences que vous avez acquises. Et si vous n'avez pas de compétences, c'est sûr que vous avez quand même des aptitudes que vous avez acquises tout au long de votre développement personnel. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas encore travaillé, mais vous avez acquis des choses. Même dans votre éducation familiale, vous apprenez des choses à la maison. Donc, c'est bien aussi de les mentionner dans le cadre d'un CV, surtout pour ceux qui n'ont jamais travaillé. Nous sommes sur le site du Québec et le site du Québec nous donne la possibilité de comprendre comment rédiger un CV et de comprendre comment rédiger une lettre de présentation. Donc, au niveau du CV, il y a des modèles de CV qui sont à télécharger. Vous pouvez prendre le temps de télécharger et voir à quoi ça ressemble. Et le site aussi vous donne des conseils pour rédiger votre CV, les types de CV qui existent et les sections que doit contenir un CV. D'accord? Et si vous avez effectivement besoin d'aide, vous avez besoin de leur service pour rédiger votre CV, c'est tout à fait possible également. Donc, pour eux, ils indiquent deux types de CV, un CV chronologique et un CV par compétence. Le CV chronologique, comme son nom l'indique, c'est le CV qui retrace vos expériences au fil du temps en allant de la plus récente à la plus ancienne. Ok? Donc, vous dites date après date ce que vous avez fait. Et le CV par compétence, par contre, met l'accent sur ce que vous avez à offrir, votre valeur intrinsèque. Il fait ressortir vos réalisations ou les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel. Mais moi, je conseille toujours de faire les deux. Et habituellement, moi, je fais les deux. J'étale mes compétences d'abord et ensuite, je déroule de façon chronologique ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, poste après poste. Donc, voici un exemple de CV, par exemple, que j'ai fait ici. Mais le nom Daniel, là, c'est pas mon nom, hein, donc n'allez pas copier, ou bien l'adresse, n'allez pas copier. C'est juste un exemple pour élucider le concept dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Conseil maintenant pour rédiger votre CV. Donc, voici quelques conseils que nous prodigue le gouvernement du Québec pour que votre CV soit efficace. On demande de lister les événements ou bien les éléments de manière chronologique en commençant toujours par le plus récent. Tout à fait, parce qu'on veut savoir ce que vous faites maintenant. Ensuite, on va essayer de comprendre ce que vous avez fait dans le passé. Et on demande de donner seulement les renseignements véridiques parce qu'on ne souhaiterait pas que les gens viennent raconter des histoires. N'oubliez pas que les recruteurs
ne sont pas bêtes, hein, ils font des vérifications en vous demandant parfois de prouver certaines choses. Donc, faites attention, donnez des renseignements véridiques dans votre CV. Faites un CV court, maximum 2 pages, parce que les employés n'ont pas assez de temps. Et on demande aussi de choisir vos mots. C'est très important, parce que une chose est d'écrire, mais une autre est de bien écrire. Il faut choisir le mot en fonction de l'appel d'offres que vous avez reçu. Et il faut utiliser un vocabulaire simple, ne compliquez pas les concordances de temps. Et si vous n'êtes pas capable de rédiger, c'est mieux de demander de l'aide. Sinon, votre CV sera froissé tout de suite. Et faites corriger votre CV par quelqu'un qui maîtrise bien la langue. Délimitez clairement chacune des rubriques, c'est-à-dire c'est par section. Vous savez que le CV est écrit par section et il faut bien que les sections soient reconnues. Chaque section doit être reconnue. Qu'est-ce qui va pour les compétences, qu'est-ce qui va pour les études, qu'est-ce qui va pour l'expérience de travail, les loisirs, etc. Tout ça doit être bien défini. Et évitez de vous contredire. Bien entendu, évitez de faire de l'humour dans votre CV. Guichet Emploi aussi vous donne quelques recommandations sur comment rédiger votre CV. Je pense que ça va dans le même sens. On n'a pas besoin de tout répéter ici. On demande d'être honnête. Et il faut mettre vos coordonnées en évidence. Ce qu'il faut éviter dans votre CV, selon Guichet Emploi, il faut éviter les adresses courriel farfelues. Votre adresse courriel doit être facile à lire et facile à taper. Ça doit être composé de votre nom, prénom, avec des caractères spéciaux. Les renseignements personnels superflus. Il faut éviter tout ce qui est âge, tout ce qui est poids, la taille, votre état civil, vos croyances. On n'en veut pas dans votre CV. Vos opinions politiques. Si vous êtes politicien, gardez ça pour vous. On n'a pas besoin de ça dans votre CV. D'accord? Et n'incluez pas également votre numéro d'assurance sociale. Ça, c'est pour ceux qui sont peut-être déjà sur le territoire et qui sont à la recherche d'un emploi. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Pas de photos sur votre CV. Et pas de liste interminable de compétences. Non, non, non. Facilitez la lecture. Vos sections ne doivent pas dépasser 3 lignes. Évitez les pronoms je, moi, mon. Rédigez votre CV de façon impersonnelle. Plutôt que d'énumérer vos tâches, mettez en valeur ce que vous avez accompli. Évitez les affirmations vagues et imprécises. Il faut plus personnaliser la description de votre expérience professionnelle. Les motifs de départ, parce que votre CV est là pour montrer votre meilleur côté, pour vous mettre au firmament, pour dire que vous êtes le meilleur. Donc ne parlez pas d'une démission, ne parlez pas d'un congédiement ou bien d'un problème que vous avez eu avec votre chef d'équipe. Parce que ce sont des motifs justement qui vont pousser les recruteurs à mettre votre candidature de côté. Ne mettez pas les références, ce n'est pas nécessaire sur le CV tout de suite. On pourra vous demander les références seulement plus tard, quand vous serez embauché. Et si on vous demande les références, considérez déjà que votre CV a capté leur attention. Ok? Donc, conservez vos références séparées de votre CV. Les loisirs et les passe-temps. Si vous avez des loisirs connexes au poste, c'est encore mieux. Donc, si vous pouvez citer des loisirs qui sont reliés au poste que vous recherchez, qui sont reliés au descriptif de la lettre d'offre, qui sont directement rattachés à la lettre d'offre, c'est encore mieux pour vous. Là, c'est sûr que l'employeur sera plus enthousiaste à vous recruter. D'accord? Donc, voilà les éléments à éviter sur un CV. J'ai téléchargé un exemplaire de CV et je voulais vous guider parce que j'ai essayé de personnaliser ça en tenant compte des réalités canadiennes. D'accord? Et c'est la touche personnelle que moi j'apporte ici à travers cette vidéo. Je sais que vous avez déjà vu beaucoup de vidéos parlant de CV canadien, mais il y a des choses que les gens ne disent pas.
Donc ici, comme on a vu tantôt, les choses à éviter, pas de photos, pas de situation familiale, pas d'âge, ok? Pas de relation amoureuse ici, on ne peut pas savoir. Mentionnez votre nom, votre adresse, votre contact. Si vous avez un cellulaire, un numéro fixe, mentionnez ce numéro-là. Pourquoi je le dis? Parce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont écouté ma vidéo, quand j'avais passé ma première entrevue au Canada, au centre d'appel, si vous vous souvenez, après l'entrevue, le directeur du centre m'avait dit, si vous êtes accepté, on vous appellera. Si vous n'êtes pas accepté, on vous appellera. Donc, il tient compte des contacts que vous laissez, les numéros de téléphone que vous laissez. Et pour me rappeler, il m'avait justement contacté par le fixe. Quand vous voyez fixe, là, c'est le numéro de la maison. Ils ne m'ont pas eu, mais ils m'ont laissé un message. Quand je suis retournée le soir à la maison, j'ai pris mon message parce qu'il fallait les recontacter dans la semaine qui suivait et venir donner les originaux de mes diplômes et tout, et tout, et tout. Donc, cette vidéo n'est pas juste là pour vous parler de CV, mais je parle aussi des astuces et le vécu canadien. Votre courriel, l'adresse courriel ci également est très, très importante. Comme on l'a dit, vraiment, faites votre adresse courriel de façon simple. Votre prénom et votre nom @commercial@gmail.com ou yahoo.fr pourvu que ce soit accessible parce qu'ils vous contactent aussi parfois par email. Ou bien s'ils ont besoin d'informations complémentaires de certains documents que vous devez envoyer, ils peuvent aussi vous contacter par email. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Et sur votre CV, vous mentionnez tout de suite le poste que vous recherchez. Pourquoi le poste? Parce que ça permet à l'employeur de savoir où est-ce que vous vous positionnez tout de suite. Est-ce que vous voulez un poste à temps plein ou un poste à temps partiel? Vous allez voir sur des offres d'emploi des postes à temps plein et des postes à temps partiel. Quand vous êtes à temps plein, ça veut dire que vous êtes dédié à cette compagnie-là. Vous acceptez le poste de tout cœur, comme on dit souvent. Vous n'allez pas partager votre temps avec d'autres choses. Et les employeurs aiment bien ça, ceux qui se donnent à 100% pour leur compagnie. Et je conseille aussi tout de suite de mentionner les langues parlées. Parce que ça aussi, ça capte et ça motive les employeurs. Quand vous êtes bilingue, c'est encore parfait. Français, anglais. Si vous dites juste français parce que effectivement vous ne parlez que le français, ben ils vont vous considérer dans le bassin des francophones. Si vous dites juste anglais, ils vont vous considérer dans le bassin des anglophones. Mais si vous êtes bilingue, ils vont se dire, mais tiens, voilà, 1 pour 2. Et vous avez plus de chances de passer que celui qui parle juste une langue. D'accord? Donc, c'est important de mentionner aussi, quand vous êtes bilingue, que vous êtes effectivement bilingue et les 2 langues que vous parlez. Ça, c'est un poids très, très fort au Canada. OK? Alors, quand je vous parlais de CV mix, donc vous déroulez d'abord vos compétences. Et les compétences que vous mettez ici sont en lien avec le poste que vous convoitez, s'il vous plaît. Donc ici, quand vous voyez agent de recouvrement, c'était au centre d'appel. Et au centre d'appel, on parle aux gens, on négocie, on fait des analyses. Donc, il faut avoir le sens de l'écoute. Parce que vous communiquez avec des gens. Il faut laisser les consommateurs vous parler ou bien votre interlocuteur vous parler. Vous devez l'écouter. S'il y a des plaintes, vous devez capter la plainte et résoudre le problème. D'accord? Vous devez être professionnel dans votre travail. Ça, c'est clair. Et au Canada, la capacité d'adaptation et d'apprentissage, c'est incontournable. Vous devez toujours prouver que vous êtes capable de vous adapter, quelle que soit la circonstance. Même si on vous change de poste, même si on vous demande de faire une formation aujourd'hui pour commencer demain, vous devez leur prouver que vous êtes capable de vous adapter et que vous apprenez vite. La polyvalence aussi.
Ici, on ne fait pas qu'une seule chose, on ne joue pas qu'un seul rôle. Parfois, à un poste de centre d'appel, vous êtes là pour faire des appels et en même temps, on va vous demander de gérer des plaintes, on va vous demander de rappeler des clients, même si à la base, ce n'était pas écrit dans votre job description, comme on dit souvent. Et vous devez être capable de maîtriser vos pulsions. Si vous êtes fâché, on ne doit pas savoir si vous êtes fâché ou pas. De toutes les façons, les compétences que je décris ici, c'est en fonction du poste que je visais dans le temps. Donc, pour vous, vous allez décrire vos compétences, vous aussi, en fonction des éléments qui sont dans votre appel d'offres. Les outils informatiques, c'est toujours important de dire quel est votre niveau de maîtrise des outils informatiques. Et c'est la raison pour laquelle dans ma vidéo aussi, je vous disais, avant d'arriver ici au Canada, pour vous qui êtes à l'extérieur, c'est bien de maîtriser l'ordinateur. Parce qu'une fois rendu ici, on travaille quand même, si vous voulez, des postes au centre d'appel, dans les bureaux, ce sera toujours avec l'ordinateur. Et si vous ne connaissez pas utiliser l'outil informatique, vous êtes mal pris. OK? Et puis après, de façon séquentielle, vous décrivez votre expérience professionnelle. Vous commencez par le poste le plus récent, donc peut-être celui que vous occupez au moment de postuler. Vous donnez le détail de ces postes-là. Vraiment, comme on a dit tantôt, quand vous décrivez vos postes, décrivez-le comme si vous expliquiez à quelqu'un ce que vous faites. Ne donnez pas juste les tâches. Ne dites pas juste « je prends les appels ». Non. J'écoute, j'entretiens une relation professionnelle avec chaque client au téléphone. Vous n'allez pas dire « je prends juste les appels ». Ça n'a pas de sens. Prendre les appels, c'est quoi? C'est parler à quelqu'un. Entretenir une relation professionnelle avec le client. La courtoisie, l'empathie. Quand vous résolvez un problème, vous n'allez pas juste dire « je résous les problèmes au quotidien ». Non. J'analyse les problèmes du client. S'il y a des problèmes dans le compte client, j'analyse. Je fais une analyse profonde. J'identifie les besoins et je renseigne. Vous comprenez? C'est comme ça que vous devez présenter vos compétences selon les postes que vous avez eu à faire. Et moi, je dis toujours de ne pas trop vous étaler, d'accord? De ne pas trop développer, à moins que vous n'ayez pas beaucoup travaillé. Si vous avez travaillé juste, si vous avez fait juste un seul emploi, vous pouvez aller un peu plus dans le détail. Si vous en avez fait 2, vous commencez à réduire la quantité d'écriture. 3, c'est déjà assez, c'est beaucoup. OK? Donc ça, c'est pour parler de votre expérience professionnelle. Et maintenant, quand vous entrez dans le cadre de la formation, la formation ici, généralement, c'est ce que vous avez fait comme études. On va parler plus d'études ici, à ce niveau. OK? Quel est votre niveau d'études le plus élevé? C'est ce niveau d'études-là qui est intéressant. Oui. Donc, mettez toujours votre niveau d'études le plus élevé, même si vous visez les postes moins qualifiés. C'est un secret. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, comme je vais être commis, je ne sais pas moi, commis nettoyage, je vais juste dire que j'ai un secondaire 5, c'est-à-dire le BEPC ici. Donc, ils ne vont pas peut-être présenter leur baccalauréat que nous appelons ici le DEC. Okay? Ils vont vouloir cacher pour présenter juste... Non, non, non. Présentez votre niveau le plus élevé. Parce que si vous avez la chance d'être retenu dans cette compagnie, oui, même si on vous retient dans cette compagnie comme agent nettoyeur, à un moment donné, quand vous allez grandir dans votre rôle, on va se souvenir que vous aviez un diplôme. Et cela pourra vous permettre de faire des petites formations en interne et de gravir rapidement les échelons, s'il vous plaît. Donc, c'est aussi une astuce comme ça que je vous donne pour vous qui cherchez du travail au Canada. D'accord? Si vous avez d'autres formations, si vous avez fait des formations en parallèle, c'est toujours bien de les spécifier parce que ça vient booster vos compétences de toutes les façons. D'accord? Et pour les loisirs, comme on a dit, mettez les loisirs qui sont vraiment reliés
à l'offre d'emploi pour éviter d'avoir des confrontations ou bien la dissonance avec les recruteurs. Et la référence ici, vous avez vu, j'ai mis référence disponible sur demande. On ne met pas les références tout de suite. Vous gardez vos références pour vous. En fait, les références, c'est quoi? C'est peut-être 2 personnes avec qui vous avez eu à travailler ou à collaborer dans le passé qui pourront parler en votre faveur. Parce que, comme on a dit, il ne faut pas mentir. Parce que les recruteurs, ce qu'ils font, parfois, ils appellent. Ils appellent pour vérifier qu'effectivement, vous avez travaillé avec cette personne, vous avez travaillé, c'est-à-dire ce collaborateur que vous avez référé à travailler avec vous. Et on va lui poser quelques questions aussi sur votre comportement, sur votre attitude, et sur votre savoir-être, sur votre savoir-faire. Oui, on pose des questions. Il y en a qui appellent. Moi, j'ai vécu cela pour mon premier poste. On avait appelé ma compagnie. Heureusement que mon directeur avait décroché et il a répondu à ma faveur. Il a effectivement confirmé tous les postes que j'avais faits, les 10 ans que j'avais passés dans la compagnie et les tâches que j'accomplissais au quotidien. Ensuite, ils ont appelé l'université pour vérifier mes diplômes. Eh oui, il ne faut pas mentir. Pour vérifier mes diplômes, ils l'ont fait. D'accord? Donc, faites gaffe quand vous répondez aux appels d'offres. Votre CV doit être plein d'honnêteté. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Ok? Ce sont ces points-là qui vont faire la différence avec les vidéos que vous voyez habituellement. Parce que ici, je rajoute une touche de vérité, de vécu canadien. De mon vécu et de ce qui se passe, que je vois avec les autres personnes autour de moi qui cherchent l'emploi au Canada. Donc, voilà pour ce qui est du CV. Et maintenant, la lettre de motivation va venir soutenir votre savoir-être. C'est quoi la lettre de présentation? Donc, nous sommes passés maintenant au deuxième document. D'accord? C'est quoi la lettre de présentation? On dit ici que lorsque vous envoyez votre candidature pour un poste, vous devez généralement joindre une lettre de présentation à votre CV. D'aucuns appellent ça lettre de motivation ou d'accompagnement. C'est la même chose. Parce qu'on dit ce premier contact avec l'employeur à la recherche de candidature est l'occasion de montrer que vous avez les qualités nécessaires pour occuper l'emploi offert. Et votre lettre doit convaincre le destinataire d'examiner votre CV et de vous proposer une entrevue. Absolument. Parce que c'est ça qui présente votre savoir-être. Comment vous êtes? Pourquoi est-ce que vous venez vers cet employeur? Qui vous a parlé de cet employeur? Comment l'avez-vous retrouvé? Ce sont déjà des petits indices comme ça qui montrent que vous êtes intéressé au poste. Or, si vous n'avez pas une lettre de présentation, comment est-ce que vous allez indiquer ce détail-là sur le CV? On a parcouru le CV tout à l'heure, ça parlait juste de vos compétences. Il n'y a pas de place pour leur dire que voilà, j'ai connu votre poste, votre offre à travers ci, à travers ça. Or, la lettre de présentation, justement, vous donne l'occasion de le faire. Et il y a aussi des modèles de lettres de présentation à télécharger. Tout est là, sur le site, toujours sur le site du Québec. Et on dit comment préparer une lettre, comment vous préparer à la rédaction d'une lettre de présentation. Ouais, il faut toujours garder votre CV et l'offre d'emploi à portée de main. Parce que voilà les deux éléments qui vous permettent de vraiment donner la profondeur de vos émotions. Je vais dire ça comme ça. Parce que ça exprime exactement qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers cet employeur-là. Et parfois même à le rassurer sur certaines choses, le rassurer par rapport à votre compétence, mettre encore plus d'emphase sur ce que vous êtes capable de faire. Avec la lettre de présentation, l'entreprise va comprendre que vous avez fouillé des informations sur lui. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir l'offre? Vous êtes allé où? Est-ce que vous êtes allé sur son site internet? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à présenter à répondre à leur offre d'emploi?
Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans l'entreprise et dans l'emploi qui est offert? Quel est le défi que vous recherchez en remplissant ce CV-là? Qu'est-ce que vous présentez? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous avez comme valeur à présenter? Prenez un maximum d'informations. Si vous avez le nom de l'employeur qui veut vous recruter, son titre, son contact, c'est toujours bien parce que vous allez mettre ça sur la lettre. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre le nom de la compagnie. Il n'y a pas de problème. Quand vous rédigez une lettre de motivation, il ne faut pas le faire avec arrogance. Il faut être très simple et valoriser plus la compagnie que vous. Il faut être original et non pas agressif. Il faut être aussi très concis. Aller droit au but. Et il faut soigner la forme et le fond, les gars. Écrire, c'est une chose, mais bien écrire, c'est une autre. Et c'est ici maintenant qu'on comprend si vous êtes allé à l'école ou pas, parce qu'il faut écrire. Il faut parler à quelqu'un à travers l'écriture. Et si vous ne savez pas le faire, vous demandez de l'aide, tout simplement. Alors, pour la lettre de présentation, je vais également vous montrer un exemple. Toujours par rapport au poste d'agent de recouvrement, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, hein, agent, commis 2 ou n'importe quoi, selon le poste que vous allez rechercher. Donc voilà un peu comment la lettre de recommandation ou bien la lettre de motivation peut se présenter. Parce qu'ici, il est question de dire à l'employeur comment vous l'avez retrouvé, pourquoi vous le cherchez, qu'est-ce que vous allez lui apporter et comment est-ce qu'il devrait et pourquoi est-ce qu'il devrait vous choisir et non pas choisir quelqu'un d'autre. Alors, sur la lettre de présentation, la lettre de motivation, vous mettez toujours la date, okay? La ville et la date. La date, c'est-à-dire le jour où la lettre est envoyée. Si vous avez le nom, le contact du recruteur, vous mettez ça ici. Si vous ne l'avez pas, vous mettez le nom de la compagnie, tout simplement. OK? Mais si vous avez le nom du recruteur vraiment, ou bien de la personne avec qui vous allez échanger, ou bien le directeur des opérations, ou celui qui a lancé l'appel d'offres, c'est toujours flatteur, c'est un élément flatteur. Ça veut dire que vous êtes allé très loin pour chercher l'information et vous l'avez utilisé comme il faut. Mais si vous ne l'avez pas, vous mettez le nom de la compagnie, tout simplement. Ensuite, vous rédigez un objet. Et pour l'objet, vous ne passez pas par 4 chemins. Vous donnez directement le poste que vous visez. Agent de recouvrement. Commis à la poste, je ne sais pas moi. Commis au nettoyage. Préposé aux bénéficiaires. Ou je ne sais pas trop quoi. Ce que vous avez comme offre. Vous mettez madame, monsieur, parce que vous ne savez pas, si vous n'avez pas les informations exactes du recruteur, vous mettez madame, monsieur, parce que vous ne savez pas qui sera, à qui vous vous adressez fondamentalement. Ça peut être une dame, ça peut être un monsieur. Donc, évitez de mettre juste madame ou bien évitez de mettre juste monsieur. Le premier paragraphe, c'est important de toujours situer l'appel d'offres. Comment est-ce que vous l'avez retrouvé? Ici, par exemple, je note, suite à votre offre d'emploi parue dans le moteur de recherche d'emploi, tac, 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 parce que moi, je l'avais retrouvé dans un moteur de recherche. Ici aussi au Canada, hein, les sites d'emploi que nous vous donnons, nous les utilisons également ici quand on veut postuler. Je peux travailler avec quelqu'un aujourd'hui et demain décider de changer. Pour changer, je vais dans les sites d'offres d'emploi. Je peux chercher un emploi qui offre peut-être plus d'argent ou bien qui me donne plus de compétences ou bien qui me donne plus de valeur. En tout cas, un emploi qui me permet d'avancer, de m'épanouir davantage. Et puis, je postule. Et les employeurs sont toujours ravis de savoir par quels moyens vous avez fait pour les retrouver. Donc, suite à cette offre d'emploi parue dans le moteur de recherche je désire par la présente lettre postuler comme tac tac tac, vous donnez le poste au sein de votre centre d'appel ou bien au sein de votre entreprise. Et la possibilité de me joindre à une équipe dynamique comme la vôtre a retenu toute mon attention. Vous n'êtes pas obligé de réciter la même chose, mais c'est au moins, ça vous donne une idée de comment vous présenter.
d'entamer la discussion. Je suis présentement agent ou commis de à tant, dans le nom de la compagnie dans laquelle vous travaillez actuellement. Parce que quand vous recherchez l'emploi, ça ne veut pas dire que vous avez forcément perdu l'emploi que vous avez. D'accord? Vous pouvez toujours être en emploi, mais vouloir changer. Ici au Canada, on comprend ça très bien. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de mentir. Ce rôle que je joue depuis bientôt 2 années m'a permis de développer tel type de compétences. Et là, vous allez adapter les compétences en fonction de ce qui est sur votre lettre, sur votre offre d'emploi. Ainsi, j'offre des services de qualité aux clients et participe activement à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. N'oubliez pas, comme vous a dit toujours, de vous centrer sur l'entreprise et non pas sur vos intérêts personnels. Ces réalisations s'inscrivent dans l'optique des préoccupations de votre organisme. Par exemple, vous voyez la tournure de langage? Ok, il faut bien choisir les mots. En faisant appel à mes services, votre société pourra bénéficier des compétences d'une personne responsable, par exemple. Ça, c'est l'une des compétences qu'on peut mettre de l'avant. Parce que ici, à ce niveau, on est déjà en train de se vendre. Pourquoi est-ce que vous devez me choisir au lieu de choisir quelqu'un d'autre? Vous pouvez citer 2 ou 3 autres compétences. En outre, mon ouverture d'esprit. Au Canada, on aime les gens qui sont ouverts d'esprit, qui acceptent les autres, qui comprennent, qui ne sont pas renfermés. On ne veut pas des gens renfermés. Donc, l'ouverture d'esprit, donc d'autres compétences encore, sont des compétences que je souhaiterais transférer dans le cadre de mon nouvel emploi. C'est-à-dire que je suis en train de travailler à ce poste aujourd'hui. J'ai rassemblé des compétences que je pourrais transférer chez vous. Et encore mieux, avec les années d'expérience que j'ai développées également entre-temps. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on se vend. Je comprends très bien que travailler comme tant dans ce poste demande tel type de compétences que vous recherchez. Et c'est ça que vous devez mettre ici. Et ce sont entre autres des qualités indispensables à peut-être l'épanouissement de votre compagnie ou bien le développement de votre compagnie. Vous allez choisir le mot qui va avec selon votre offre. Okay? Vous voyez qu'en quelques paragraphes, vous avez situé l'employeur sur comment est-ce que vous avez déniché son offre. Vous l'avez situé sur les éléments qui vous motivent à postuler. Vous l'avez situé sur les compétences que vous avez et que vous mettez sur la table qui peut permettre à son entreprise de décoller. Parce que ici, on parle de développement. Hein. Tout le monde veut aller de l'avant. Tout le monde est en business. Tout le monde veut se faire de l'argent. On ne veut pas des gens qui ne viendront pas contribuer à ce développement-là. OK? Donc, vraiment, vous mettez le recruteur dans l'embarras avec votre présentation. Et quand vous terminez, vous dites, en vous remerciant de je me tiens à votre entière disposition. Donc, il doit comprendre qu'à tout moment, s'il vous contacte, vous êtes là. Vous allez répondre, oui, chef, je commence demain pour une éventuelle entrevue. D'accord? Parce que ici, avec la lettre, vous voyez qu'avec la lettre de motivation, directement, vous allez lui demander une entrevue. C'est-à-dire que vous forcez la demande d'une entrevue. Or, si vous envoyez juste un CV, il n'y a pas de besoin qu'il vous appelle pour l'entrevue forcément. À moins que le poste que vous occupez ou bien que vous avez occupé dans le passé soit vraiment alléchant et les tâches que vous avez accomplies soient vraiment de qualité pour qu'il puisse vous appeler pour l'entrevue. Or, quand en plus de ce CV, vous ajoutez cette lettre de motivation et que vous essayez de lui tirer les verres du nez en lui disant une entrevue, ça montre que vous voulez aller loin. Maintenant, à cette lettre, je joins mon CV. OK? Et là, maintenant, dans l'attente, mes salutations distinguées. Donc, je voulais apporter cette touche particulière quand on parle de CV, quand on parle de documents pour répondre aux appels d'offres. Quels sont les documents qu'il faut et même comment rédiger ces documents? Quel sens
donner à ces documents? Quelle importance donner à ces documents-là? C'est ce que je vais faire ressortir dans cette vidéo. J'espère que vous avez au moins compris. Et à la fin ici, vous mettez encore votre nom et vos contacts. Parce que les contacts, c'est toujours important. C'est à partir de vos contacts qu'on vous appelle, le numéro de téléphone, l'adresse email, s'il vous plaît. Donc voilà les 2 documents nécessaires et incontournables. J'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Abonnez-vous massivement, laissez-moi vos commentaires, ça me permet de vous aider comme je vous ai dit. Et vraiment, mes vidéos ne viennent pas de nulle part, ça vient, mes vidéos sont inspirées des questions que vous posez. Et je sais que les réponses vous aident énormément parce que je vois vraiment vos réactions en commentaire. Oui, donc je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour aider la communauté. Abonnez-vous, partagez et ça permettra à la chaîne de grandir. Et je voulais aussi dire déjà merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, à tous ceux qui me font déjà confiance. Ceux qui aimeraient prendre une consultation avec moi, je suis tout à fait disponible. Pour ceux qui aimeraient de l'accompagnement, ceux qui aimeraient faire corriger leur CV, corriger leur lettre de motivation, je suis là pour ça. Pour ceux qui aimeraient faire rédiger leur lettre également, je suis là pour ça parce que oui, écrire, c'est une chose. Et bien écrire, c'est une autre. Ok? Donc, mettez ça en tête parce que ça peut faire toute la différence.